Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Eh bien voilà, 12e jour de confinement ici à l'île Maurice. J'espère que tout le monde va bien. Pour nous, les choses vont pas trop mal. On a appris hier par le Premier ministre que les magasins, les supermarchés vont réouvrir jeudi. Je crois que tout le monde attend ça avec impatience. Donc voilà, donc on se prépare pour ça. Néanmoins, pour la petite histoire, hier, on a pu se faire livrer des pizzas, ce qui était, voilà, on n'a jamais autant joui de voir 4 cartons de pizza arriver. On s'est jeté dessus comme des affamés. Voilà, vous voyez que les plaisirs simples, ceux qu'on a quasiment tous les jours en temps normal, deviennent comme des produits de grand luxe lorsqu'on nous les enlève quelque temps. Voilà une belle leçon. J'ai lu un article très intéressant que je vais vous mettre en lien, écrit par l'inégalable H16, mon blogueur favori que je suis depuis maintenant, je crois, plus de 10 ans. Donc je vous mettrai ça en lien. Alors aujourd'hui, H16 nous relate un article paru dans Libération. Je crois il qualifie ce journal de torchon. Je le rejoins complètement là-dessus. Mais une tribune, donc écrite par je ne sais plus qui, peu importe, et qui demande et qui propose surtout que toute la santé en France soit totalement nationalisée. Pensant ainsi probablement que ce sera la solution, la panacée pour régler les problèmes. Parce que bien entendu, comme il le souligne très justement, bien entendu, il n'y a pas encore assez d'États en France, avec 57% d'interventionnisme par rapport au PIB de redistribution publique, c'est toujours pas assez, il en faut évidemment plus, et comme on s'en doute, c'est ça qui va régler les problèmes de la France, bien entendu. Donc évidemment, il détruit tous les arguments un à un, et il le fait d'une façon toujours aussi juste et aussi humoristique, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, je vous conseille de lire cet article. En tout cas, ça nous amène toujours au même sujet, c'est-à-dire la sortie de cette crise va être quand même quelque chose d'absolument incroyable, avec vraiment plein de questions qui se posent. Comment est-il possible qu'on sorte de là tranquillement, avec une dette qui va exploser dans tous les pays? J'ai vu hier que les Italiens postent maintenant des vidéos où ils brûlent le drapeau de l'Europe. Honnêtement, les choses sentent très mauvais. Aux États-Unis, ça sent très mauvais aussi. J'ai des amis là-bas qui me disent que déjà la situation, elle est quand même très très inquiétante. Ils sont dans le flou absolu, dans le flou total. En plus, les cas n'arrêtent pas d'augmenter. Le système de santé américain, il est au moins aussi dramatique que le système de santé français, pour d'autres raisons, bien sûr. Euh, donc vraiment, je crois que les États-Unis vont glisser aussi sur une pente qui est très très dangereuse. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, mais toutes ces interventions de la Fed maintenant qui sont annoncées, on parle de 2 trillions de dollars par jour. Alors sur le marché du repo, mais aussi sur d'interventionnisme pur et simple, on est dans le QE Eternity, c'est-à-dire QEE, comme l'appellent certains blogueurs. C'est certainement très juste, ça fait beaucoup d'années que euh, beaucoup de gens qui sont considérés comme des annonceurs catastrophistes, mais disent que le quantitative easing ne s'arrêtera jamais. Eh bien, ils ont encore une fois raison. Oui, le quantitative easing ne peut pas s'arrêter. C'est impossible de faire machine arrière. Et c'est une fuite en avant permanente qui est vraiment très très dangereuse. Donc, encore une fois, il s'agit pour tout à chacun de bien mesurer les risques encourus pour votre épargne, et puis de trouver les solutions adéquates pour vous permettre de faire face à tout ça dans les mois et les années qui vont suivre cette période absolument unique. Voilà, que jamais, il y a même un an, on pensait vivre ce genre de choses, il y a même quelques mois, c'était impensable. Pourtant, nous y voilà.
Donc je reviendrai toujours en préparation de mes modules de formation pour vous permettre de comprendre les enjeux de cette nouvelle finance décentralisée, DeFi, comme on dit en anglais, Decentralized Finance, qui est pour moi l'avenir. Et bien sûr, avec le roi de cette finance décentralisée, le Bitcoin, qui est l'instigateur, celui par qui tout a commencé, et qui pourrait bien être la solution pour l'humanité, pour retrouver un système d'échange sain et non manipulable. Voilà, on en reparlera bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner directement sur le site cryptoparadise.consulting. En haut, vous avez un bouton subscribe. À bientôt.